Je pense que la miniature a tout dit, je suis un petit peu frustré. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, on va parler donc de l'épisode 3 de Secret Invasion, cette fois-ci en temps et en heure, ça fait plaisir. On va spoiler, du coup, voilà, je vous invite, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, à partir puis revenir, quand vous l'aurez vu. Alors c'est un épisode qui, lorsqu'il s'est fini, j'étais vraiment frustré, et je me suis dit, quoi déjà tout ça pour ça, parce que oui, on est vraiment sur un épisode qui est bien plus court que les autres. Il a, je crois qu'il a peut-être un bon quart d'heure de moins que l'épisode 2 et au moins 10 bonnes minutes de moins que le premier épisode. Et en soi, c'est pas la durée qui compte. C'est vraiment, enfin, l'épisode pourrait faire 20 minutes comme 50 minutes. S'il est excellent, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais c'est vrai que mon premier ressenti, ça a été, je sais pas, c'est frustrant. Et on va reparler un peu plus tard de cette frustration. Et au final, plus j'y pense et plus je me dis, il s'est quand même passé des choses, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Non, franchement, il s'est passé des choses. C'est peut-être, j'aurais voulu en voir plus, je pense. Mais bon, pour ça, j'attendrai une semaine de plus, hein, c'est pas grave. Mais voilà, donc pour commencer, je tiens à reparler de Gravik. Je pense qu'on va en parler dans chaque épisode, de toute façon, c'est le méchant de la série. J'adore le personnage, j'adore l'acteur. Je sais pas, je trouve qu'il a vraiment un charisme de fou, une prestance. Et je sais pas, il est trop intéressant comme méchant. On sent vraiment qu'il est dangereux, il peut vraiment être très 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 dangereux. Et notamment dans cette scène où il est avec Talos, quand ils sont dans la cafétéria et que Talos vous en prend d'un lui parce qu'il parle de Gaïa et qu'il y a toutes les personnes qui s'avèrent être des Skrulls en fait, toutes les personnes autour. Et c'est là en fait où on aurait pu se dire ok, ils se rencontrent dans un lieu public, c'est sûr, enfin voilà, au moins c'est safe, on va dire, entre guillemets. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Et c'est là on voit à quel point Gravik est un personnage calculateur qui contrôle. Et ouais, c'est vachement intéressant. Et on a aussi, dès le début de l'épisode, et ça m'a beaucoup plu, la mention des Super Skrulls. Parce que je crois pas que ça avait été évoqué dans les... du moins pas verbalement dans les 2 premiers épisodes. On avait vu tout de même qu'ils préparaient quelque chose dans l'épisode 2. Et là, on a clairement, dès le début de l'épisode 3, cette mention hop de Super Skrull. Ce qui est très intéressant, et plutôt que d'attendre, je sais pas, genre l'épisode 5, voire la fin de l'épisode 6 pour ah tiens, Super Skrull, oh là là, surprise. Et je trouve ça très bien que ça soit évoqué dès cette première moitié de saison. Pour ce qui est de Gaïa, j'aime beaucoup son personnage. On sent que. Ouais, qu'il joue vraiment un double jeu, même l'épisode s'appelle Trahison, et ça concerne notamment Gaïa, dans le sens où elle trahit Gravik pour son père. Mais elle se fait tuer à la fin. Enfin, je sais pas, vous y croyez pas. Moi j'y crois quand même, je pense qu'il l'a vraiment tué. En plus, elle se. Enfin, comment dire, elle se retransforme en fait en Skrull, donc signe que si elle était juste blessée, elle se retransformerait pas en Skrull, donc je pense qu'elle est morte. Mais je trouve ça tellement frustrant. Et je pense que ma frustration, c'est pas que pour ça, mais c'est en partie pour ça. Parce que j'aurais voulu en voir plus en fait avec Gaïa. Bon, déjà parce que c'est Emilia Clarke, mais même aussi parce que je sais pas, j'aime beaucoup le personnage et ouais, je voulais la voir rejoindre son père, voilà, enfin même la cause de Talos, de Nick Fury, tout ça, enfin avoir un face à face vraiment avec Gravik et là juste hop, il lui tire dessus et c'est bon. Si elle est vraiment morte, c'est décevant je trouve. Petite parenthèse sur Gravik, oui, encore lui, quand Talos lui plante le couteau dans la main, qui retire sa main et qui on dirait se reconstruit, enfin qui se guérit aussitôt, ça fait un petit peu rouge et ça fait un petit peu les pouvoirs, vous savez, des méchants dans Iron Man 3. Extremis, je crois, je crois, je sais plus. Extremis, je crois. Non, c'est pas ça le nom. Je sais plus. Bref, c'est quelque chose comme ça, mais je suis plus exactement sûr de ce que c'est. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'un des ingrédients pour le Super Skrull, voilà, comme un peu de Groot, un peu de ça, un peu de je sais plus quoi d'autre. Voilà, donc qu'on a pu voir dans l'épisode 2 du coup, quand il y avait un peu la liste des ingrédients du coup pour créer le Super Skrull. Et c'est là où je me dis peut-être que Gravik en a pris, à moins que ce soit un pouvoir des Skrulls depuis le début, mais ça m'étonnera un petit peu. Le duo Nick Fury-Talos, ça fonctionne toujours aussi bien. J'ai beaucoup aimé toute la partie où ils vont un peu empêcher toute cette attaque terroriste et tout, du coup vers la fin. Même le mec dans le sous-marin là qui était un peu face à un dilemme entre est-ce que je dois écouter les ordres qui soi-disant viennent de mes supérieurs ou ne rien faire et risquer d'être viré. Et donc ouais, il était vraiment face à un sacré dilemme, c'était assez intéressant pour le coup. Nick Fury, ou plutôt sa femme, j'ai bien aimé toute la partie du début où ils discutent. Où vraiment il lui dit que déjà t'as disparu t'étais mort pendant 5 ans avec le snap de Thanos, donc déjà voilà quoi, ça m'a fait mal, je t'ai perdu. Et après t'es reparti dans l'espace pendant des années, mais là c'était par choix en fait. Et tu sens que ouais, elle est quand même blessée, voilà, je pense qu'elle l'aime toujours, c'est son mari, tout ça, mais elle est quand même blessée. Et après, moi un truc qui m'interpelle, c'est que je me dis, elle a l'air de cacher, elle cache clairement quelque chose,
mais c'est quoi? Et c'est ça en fait surtout ma plus grande frustration, c'est que... Oh, j'ai eu peur, j'ai vu un truc bouger. En fait c'est juste mon ombre sur le mur, enfin c'est... Bref, donc je disais, elle cache clairement quelque chose, elle a un contact mais on sait pas qui c'est. Sûrement un contact à l'intérieur donc des scrolls parce qu'elle a dit je veux parler avec Gravik et tout. Je pense pas qu'elle est du côté de Gravik, ça m'étonnerait, mais je pense que vu que c'est une scroll, et je pense que Nick Fury le sait parce que c'est un peu l'une des questions de est-ce qu'il le sait ou pas. Clairement je pense dans le flashback là, de 97-18, pour moi c'est évident qu'il le sait, je veux dire, enfin voilà, avec, il parle justement du fait qu'elle a changé son apparence. Donc voilà, clairement, je pense qu'il est au courant. Et je pense pas du tout qu'elle soit du côté de Gravik, mais je pense qu'elle a des contacts avec lui. Dans le sens où c'est une Skrull, elle le connaît, bah, du coup depuis des années, comme Nick Fury. Donc voilà. Par contre, qui est son contact? Est-ce que c'est pas un peu le... Je sais pas comment il s'appelle, mais un peu le bras droit de Gravik? Ça pourrait être le cas. Je vois pas quelqu'un d'autre, pour être honnête. Ou alors... Bah ouais, non, ça aurait pas de sens. Peut-être la femme de Talos, parce que j'ai envie de croire qu'elle est toujours en vie, mais j'y crois plus. Mais le pauvre, il va perdre sa femme, sa fille, pauvre Talos. Mais donc le mystérieux contact, je sais pas trop qui c'est. Par contre, une boîte avec juste un pistolet. Alors soit c'est un pistolet normal et pourquoi pas, mais je vois pas trop l'intérêt. Soit c'est un pistolet peut-être, mais dans ce cas-là je pense qu'il aurait un look différent, mais peut-être en mode je sais pas, il a des antidotes contre le sérum, le super sérum de, enfin pour devenir des super Skrulls. Je sais pas, j'avoue que... Puis je sais pas, je trouve en fait ça coupe trop brusquement, il y a... En fait, on te fait un début de teasing, puis hop, ça coupe. C'est pas comme si on te lançait un gros teasing et là ça coupait, et là du coup t'avais une hype pour l'épisode d'après. Bon, forcément j'ai une hype pour l'épisode d'après, mais... Ah, je sais pas, je suis un peu plus... Je sais pas, c'était frustrant en fait cet épisode parce qu'il y a de très bonnes choses et j'ai beaucoup aimé, hein. Il est pas mauvais l'épisode, j'ai pas de choses négatives à dire dessus, mais... Je sais pas, je veux en voir plus en fait. Mais bon, plus qu'une petite semaine à patienter, c'est pas grave. Et on va s'arrêter là-dessus, donc n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur ce 3e épisode. Voilà, mais même à me dire si vous partagez ma frustration. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye!